Bonjour à tous, ici Elodie de Real Estate in Belgium, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, abordons les bonnes affaires. Beaucoup de personnes pensent que les bonnes affaires se déroulent uniquement en off-market et qu'une fois que les biens sont sur Internet, ce n'est plus intéressant, c'est trop tard pour réaliser vraiment une opération intéressante. Eh bien, à cela, laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. Alors c'est vrai, je reconnais tout à fait qu'il y a certains biens qui se trouvent sur Internet qui ne sont pas du tout intéressants et qu'au contraire, il faut fuir. Ça, je le reconnais tout à fait, mais pour autant, ça ne s'applique pas à tout ce que l'on trouve. En fait, quand on y réfléchit, il ne vous suffit que d'un bien à fort potentiel de temps à autre pour vous créer une affaire en or et vous rapprocher petit à petit de vos objectifs immobiliers. Alors, vous allez peut-être me dire, ok Elodie, super, mais c'est bien beau tout ça, mais comment concrètement on fait pour ne pas passer à côté du coup? Eh bien, à nouveau, il suffit simplement de connaître les bonnes astuces et de vous y prendre de la bonne manière. Croyez-moi, la négociation, l'optimisation du projet, du bien, du mode d'exploitation, du public cible ainsi que du financement peuvent véritablement faire des miracles. Rien que pour le financement d'ailleurs, on ne parle pour ainsi dire que de financement classique à taux fixe ou à taux variable dans 90% des cas. Parfois, le crédit bullet refait surface dans les conversations, mais seulement auprès de personnes qui sont plus averties sur le sujet. Alors qu'en fait, il existe vraiment une multitude de possibilités. Saviez-vous qu'il était possible de contracter un mix entre un crédit bullet et un crédit classique ? De commencer à rembourser 80% de votre mensualité et de l'augmenter progressivement ou encore de contracter un crédit dans lequel vous allez commencer à rembourser une part plus importante de capital au lieu des intérêts, ce qui en fait est l'inverse de ce qui est couramment fait. Et encore, ce n'est que le début, car vraiment, quand on possède les bonnes informations, on peut aller très loin. Tout comme pour l'optimisation des espaces de vie d'ailleurs, l'une des techniques consiste à récupérer les mètres carrés non utilisés à l'horizontale en y supprimant par exemple un couloir pour récupérer des espaces et des pièces de vie ou encore de récupérer les mètres carrés non utilisés à la verticale pour y créer des mezzanines, pour y faire des lits, des chambres, des bureaux ou encore créer des placards en hauteur. Bref, comme vous le voyez, il existe une multitude de solutions. Le tout consiste à les connaître et à les mettre en pratique. À votre avis, combien de personnes connaissent toutes ces connaissances? À la vue du nombre d'affaires banales qui se trouvent sur le marché et sur Internet qui pourraient être transformées et optimisées en bonnes affaires, on peut en déduire que le pourcentage est assez faible.